Sans contour, sans filtre et sans langue de bois, le capitaine Ibrahim Traoré a sévèrement taclé son homologue français Emmanuel Macron. Lors de la cérémonie de présentation de vœux, le président du Faso a répondu au président français qui a critiqué il y a quelques jours le manque de reconnaissance des pays du Sahel envers la France intervenue militairement dans la région pour lutter contre le terrorisme. Pour le président du Faso, Emmanuel Macron a insulté tous les Africains, d'où la nécessité d'une véritable rupture qui passe par la dénonciation des accords de coopération avec Paris. Quelle est la pertinence de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré? Comment travailler à être indépendant et décoloniser les mentalités? Voilà, mesdames, messieurs, les principales orientations de cette deuxième production de la semaine de votre émission Le Point sur l'actualité, édition du 14 janvier 2025. Bonsoir à vous et bienvenue. Macron est finalement un mal nécessaire pour l'Afrique, bien qu'ayant insulté les Africains. Voilà, résumé en quelques mots, la sortie du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, qui a taclé son homologue français Emmanuel Macron, revenant justement sur les récents propos de ce dernier qui estimait que les dirigeants africains étaient ingrats, n'avaient pas suffisamment remercié la France pour son intervention militaire, particulièrement au Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà ce qui fera l'objet de la principale thématique, ou du moins la seule et unique thématique de cette émission du Point sur l'actualité. Aux côtés des consultants permanents de cette émission, André Kistel Fanga est avec nous. Merci à vous, DP. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguele. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre plateau pour discuter des questions extrêmement importantes de notre continent. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au Burkina Faso, parce que nous allons justement au Burkina Faso, mais un bonsoir spécial à Bangui. À Bangui, oui. La capitale de la République centrafricaine. Oui, avec l'arrivée du sélectionneur-manager Rigobert Song. Rigobert Song est le nouvel entraîneur, n'est-ce pas, sélectionneur-manager, parce qu'il faut toujours savoir faire, n'est-ce pas, la différence de l'équipe nationale centrafricaine. Les Fauves de Bazou Bangui. Exactement. Donc, il a été accueilli à Doubé, n'est-ce pas, par le président de la République, le professeur Archange Touadéra, après une nomination par le ministère des Sports de ce côté-là. Mais nous savons tous que le sélectionneur-manager, n'est-ce pas, Rigobert Song, est un homme, un capitaine, le capitaine courage, comme nous l'avons toujours appelé. Donc, il saura relever, n'est-ce pas, le défi qu'il attend de ce côté-là. Et nous savons tous que les équipes... Le défi est immense, tout de même. Mais bien sûr. Vous ne doutez pas sur les capacités du sélectionneur-manager du Centrafrique à relever tous ces défis? Ben, écoutez, je pense que si le Cameroun a connu les plus grandes émotions du football après les années 90, 2000, 2002, c'est grâce à ces derniers moments. Il faut le dire clairement, parce que les gens ont la mémoire un peu cloute. Souvenons-nous de Blida, après avoir été battu au Cameroun, n'est-ce pas, ici par l'Algérie, et nous partons en Algérie, sous la conduite du sélectionneur-manager Rigobert Song, nous réussissons l'exploit de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Souvenons-nous que ça fait quand même beaucoup de temps que le Cameroun n'avait plus battu une équipe d'envergure, n'est-ce pas, comme celle du Brésil. Sur Rigobert Song à la Coupe du Monde, le Cameroun a refait encore cet exploit mémorable encore pour nous qui connaissons un peu le football. Donc, véritablement, Song a créé des émotions assez grandes dans notre pays et dans notre football. Et je pense que ces émotions-là, il pourra encore les créer là-bas. En fait, monsieur, la théorie du danger. Nous espérons que Bangui, vous allez aussi créer beaucoup de théories là-bas qui vont mettre en mal beaucoup d'équipes africaines parce que vous serez à la manœuvre. Nous comptons, nous savons que vous avez les capacités. Vraiment, bon courage à vous. Et nous saluons toutes les populations de Bangui d'accueillir, n'est-ce pas, ce brillant Camerounais, n'est-ce pas, des deux mains. Parce que véritablement, c'est entre nous, les frères. Bon, Centrafrique, Cameroun, c'est la même chose, c'est la même famille. Voilà. Intronisé en personne par le professeur Faustin Archange Touadéra, le nouveau sélectionneur-manager des Fauves de Bazou Bangui. Patient Parfendom, bonsoir à vous. Bonsoir Baudelaire Nguene, le prince de Matombe. Bonsoir
à mon ami le pasteur André Christophe Fanga, l'homme qui a les versets bibliques chevillés au corps, mais qui a aussi l'âme de son âme profondément attachée au panafricanisme, aux questions de justice dans le monde. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec lui, lui dont c'est pertinemment tout le respect qu'il me porte, et à lui je dis merci. Et écoutez, je ne ferai pas dans la suite du coup de gueule de Christelle Fanga, il a mangé tous les biscuits. Je peux que souhaiter à nos téléspectateurs et à l'ensemble de nos techniciens une très bonne émission tout à l'heure. Et merci pour cette invitation. Après les présidents du Tchad et du Sénégal, ou du moins après le président du Tchad et le premier ministre du Sénégal, c'est au tour du président du Faso de tacler sévèrement Emmanuel Macron, qui a brillé par des propos condescendants et humiliants, à la limite. Et bien pour le président du Faso, Emmanuel Macron a insulté les Africains de façon générale. Il tire tout de même la sonnette d'alarme, invitant les Africains, entre autres, à sortir de ce joug de l'impérialisme. Écoutons tout d'abord cet extrait, le premier extrait du capitaine Ibrahim Traoré que nous proposons, et juste après, les invités, ou du moins les consultants, apporteront leur grille d'analyse sur cette sortie. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires. Malheureusement, je pense qu'en 2019, après l'opération Otapouanou, où ces Français ont vu que l'armée burkinabé avait encore une capacité de réagir au terrorisme, ils ont appelé le chef d'état-major en France, ils l'ont instruit de reprendre les conseillers militaires dans toute la structure. Eh bien, il n'a pas accepté, mais au retour au pays, les politiques l'ont instruit d'accepter les conseillers militaires. Et c'est là que les conseillers militaires sont revenus dans l'armée burkinabé en 2019. Avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'armée était en train de disparaître dans les années 2020-2021. Et d'ailleurs, c'est le moment où beaucoup de militaires ont dû déserter parce qu'il n'y avait plus d'espoir. On était en train de s'effondrer. Voilà un peu comment ils travaillent. À l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles, c'est eux qui sont censés nous dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire. Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Voilà. Il faut donc rompre les accords de coopération. Le seul moyen pour le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir justement une armée indépendante, loin justement de tous les instructeurs qu'on envoie, tous ces instructeurs français. Mais peut-être avant de s'intéresser au fond même de ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, je voudrais tout d'abord avoir, messieurs, votre avis général sur ce discours. La cérémonie était censée être une présentation des vœux pour cette nouvelle année 2025. Contexte oblige, il ne pouvait pas ne pas évoquer la sortie
pleine de condescendance du président français Emmanuel Macron, là où certains dirigeants du continent se sont montrés plutôt, ou du moins ont brillé par un silence assourdissant. Après le président du Tchad, le Premier ministre du Sénégal, c'est au tour du capitaine Ibrahim Traoré. Commentaire, André Kistel Fanga. Le commentaire est simple. Je pense que nous sommes dans une bataille qui commence à produire ses fruits. Et ce fruit-là, M. Macron vient de donner la note, n'est-ce pas, du niveau de la lutte où nous sommes. Parce que prononcer un discours condescendant, comme tout le monde le dit, Oui. et dire certaines choses de manière spécifique concernant le panafricanisme et les panafricains, Oui. alors ça veut dire que nous sommes suivis, écoutés de manière méthodique, de manière assidue par le Quai d'Orsay, par l'Élysée, par la France et les autres puissances coloniales. Ça veut dire que M. Emmanuel Macron apprécie notre travail. Suivez mon regard. Apprécier. Apprécier de façon générale, c'est pas pour dire que forcément ce qui est fait plaît au président français, écoutez, mais c'est clair que le travail est évalué. Notre travail. Oui. Il apprécie notre travail. Parce que rendre un monsieur comme ça, aussi, rendre monsieur Macron un peu... comment dire ça, je ne veux pas utiliser certains mots, mais le rendre hébété comme ça, fou, le rendre de cette position, le fait changer de caractère et de posture, n'est-ce pas? Surtout qu'il est face aux ambassadeurs, c'est-à-dire aux diplomates. Oui. C'est-à-dire qu'il doit se comporter... la politique étrangère. Étrangère, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que nous avons réussi à faire un travail qui met hors d'état de nuire M. Emmanuel Macron, hors de ses gonds. Donc vous donnez entièrement raison au capitaine Ibrahim Traoré qui dit Emmanuel Macron est un mal nécessaire pour le continent africain. C'est exactement ce que nous sommes en train de dire, pour simplement dire que M. Macron vient confirmer au vu et au su de tout le monde que les aboyeurs d'hier ont quand même vu la caravane venir avant de commencer à aboyer. Et finalement, cette caravane, n'est-ce pas, a eu la bienveillance de certains leaders africains d'ouvrir les yeux et de dire que stopper d'abord cette caravane qui marche là, on voit d'abord clair ce qui est à l'intérieur. Et c'est les résultats aujourd'hui. Par exemple, dans la caravane, n'est-ce pas, de la France-Afrique qui est en train de traverser, on a vu qu'il y avait les bases militaires qui étaient installées et qui étaient corrosifs et abrasifs pour nos États. Alors certains chefs d'État ont vu, ils ont dit non, cette affaire, il faut qu'on le règle. Il y a eu des accords, d'ailleurs le capitaine Ibrahim Traoré parle des accords, n'est-ce pas? Il y a eu certains États qui ont rompu des accords, qui ont dit ok, nous ne faisons plus, ces accords-là sont rompus chez nous, donc ça s'arrête là. Et donc vous voyez que le combat que nous avons décidé de mener a produit des résultats. Et M. Emmanuel Macron vient de nous donner la note de 18,5 sur 20. Vous voyez un peu? Donc, c'est confirmation simplement. Donc, c'est une lecture générale pour dire que M. Emmanuel Macron, en voulant bien faire, a fini par craquer. Bon, vous savez que quand vous êtes toxicomane, n'est-ce pas, il y a des moments où vous n'arrivez plus à retenir vos émotions. Ça sort, comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Et c'est sorti comme c'est sorti. Il a tout dit. Parce que quand vous le regardez là, c'est comme si le discours n'était même plus sur son pupitre. Il n'avait plus de discours. Il parlait avec son cœur, il parlait avec sa tête, il parlait avec ses émotions, il parlait avec tout ce qui lui manquait. Et son esprit condescendant est revenu. C'est l'esprit condescendant des Français. Parce que l'un des derniers présidents français, nous profitons pour le saluer, Nicolas Sarkozy de Boxa, celui qui marche avec les chaînes aux pieds maintenant. Là. Vous savez qu'il a les chaînes maintenant aux pieds. Le bracelet électronique. Non, c'est les chaînes. Le reste, là, c'est vous qui êtes poli en disant qu'on sait que les condamnés à mort à une époque avaient les chaînes aux pieds. Donc, M. Nicolas Sarkozy, c'est un prisonnier, donc il a les chaînes aux pieds. Et du coup, de quoi doit-on qualifier la sortie d'Ibrahim Traoré? Écoutez, c'est une sortie... Quand il vient de la sorte quelques jours après, il dit devant tout le monde qu'Emmanuel Macron a insulté les Africains. Il est un mal nécessaire pour l'Afrique, néanmoins. Bien sûr, vous savez, quand quelqu'un cherche à vous rabaisser, et quand vous connaissez véritablement votre valeur, vous ne faites pas cas de ces injures.
vous prenez ça de manière positive. Et nous savons tous que c'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré dit que c'est un mal nécessaire. Parce que les injures de Macron démontrent, n'est-ce pas, que nous avons touché où ça fait mal. Où nous avons fait un travail qui met la France en mal, qui déstabilise la France, Afrique, qui détruit complètement même le système néocolonial sur notre territoire. Et donc, ce n'est que normal qu'ils se perdent comme ça en conjecture, dans les injures, dans des propos éliminés, et qui présente même son niveau intellectuel, son niveau, n'est-ce pas, de connaissance de l'histoire, que ça soit française, que ça soit africaine et que ça soit mondiale. Parce que quand vous écoutez Emmanuel Macron, vous comprenez que c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans la politique française. C'est un pur produit, n'est-ce pas, qu'on est venu déposer, n'est-ce pas, c'est une marque déposée au niveau de la présidence française. Donc, il ne connaît rien de la politique française, il ne connaît rien de la politique France-africaine, il ne connaît rien de l'histoire de nos différents États. Parce que s'il la connaissait, il n'aurait pas demandé, n'est-ce pas, par exemple, que les États africains remercient la France. Parce que si c'était le cas, la France, normalement, n'aurait pas devait être reconnaissant toute sa vie aux pays africains. Vous connaissez le débarquement, les armées qui ont été formées à partir du Cameroun pour justement aller libérer la France. Vous connaissez comment la France a été destructive, n'est-ce pas, face à ces armées-là, par ces hommes, ces militaires qu'on appelait les tirailleurs, Tcharoy. Vous voyez comment la France a tué ces gens, commençant par l'empoisonnement dans les casernes en France. Maintenant, ceux qui ont été jetés, n'est-ce pas, dans la mer au travers du trafic qui se passait pour arriver au Sénégal, et sans compter maintenant les événements même de Tcharoy. Donc, vous comprenez que la France, s'il fallait être reconnaissant envers certains pays, c'est plutôt la France qui devait remercier, n'est-ce pas, les pays africains. Elle devait aussi être un peu quand même poli, parce que vous ne pouvez pas avoir exploité un pays comme le Niger pendant plus de 60 ans avec son uranium. Le président français dit que les dirigeants français ont été polis en donnant la primauté aux pays africains d'annoncer justement... c'est eux aussi qui ont demandé qu'Orano s'en va, non? Non, mais moi je vous parle d'un cas bien précis. Il a parlé de politesse. C'est la France qui a demandé aussi qu'Orano s'en va, non? Ou bien que beaucoup d'accords puissent être, n'est-ce pas, on puisse dénoncer n'est-ce pas? Certains accords. Non, c'est eux, la France. Non, je pense que ils ne voleront même pas une ligne de notre combat, de nos victoires que nous avons engrangées de haute lutte, malgré les moments les plus difficiles de cette lutte-là. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, hier on nous appelait aboyeurs. Vous pouvez imaginer, même dans nos pays, les soi-disant intellectuels de nos pays, n'est-ce pas, disaient souvent, mais ils sortent d'où? Ils connaissent. D'ailleurs, vous rappelez-vous d'un propos de M. Alassane Dramane Ouattara, parfait doyen. Vous connaissez quand il nous insultait sur le franc CFA, comment il nous avait dit comment le franc CFA est une bonne monnaie, c'est une monnaie africaine, n'est-ce pas, alors que nous étions en train de dénoncer le franc CFA. Et tout le monde se rend compte aujourd'hui que le franc CFA n'est pas une monnaie, n'est-ce pas, c'est une chose. Ce n'est même pas une monnaie. D'aucuns d'ailleurs avaient parié, c'est juste pour lancer, sur le silence des dirigeants de l'AES au lendemain justement de cette sortie du président français Emmanuel Macron, qui avait particulièrement indexé justement les trois pays, parlant d'ingratitude par rapport à l'intervention militaire française, notamment au Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-elle pertinente, cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré, quand on sait que les autres n'ont pratiquement pas réagi, que ce soit du moins le général d'armée Assimi Goïta, encore le général de brigade Abdourahmane Tiani? Est-elle pertinente et nécessaire, cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré? Les deux personnes que vous venez de citer, vous savez tous d'abord qu'ils sont très silencieux, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne prennent pas beaucoup la parole rapidement. Vous voyez un peu, parce que les sorties sont toujours des sorties croustillantes qui font toujours très mouche, n'est-ce pas, dans le camp de l'adversaire. Vous vous rappelez la dernière interview du général de brigade Abdourahmane Tiani, qui a fait très mal et qui a permis à certains États de réagir, et même aux États africains. Mais nous savons tous que Ibrahim Traoré, justement, avec la fougue de la jeunesse et tout le reste, et qui a souvent des mots très justes, n'est-ce pas, aujourd'hui vient encore de démontrer à la face du monde qu'il maîtrise, n'est-ce pas, d'abord, l'art de la communication et ce qu'il faut dire au moment opportun. Et je pense que là, ça a été très bien fait, ça a été très bien répondu
face, n'est-ce pas, à quelqu'un qui ne maîtrise pas, n'est-ce pas, la communication, qui ne maîtrise pas les canaux diplomatiques pour souvent s'adresser à certains États. Et donc, aujourd'hui, là, si M. Macron parle de reconnaissance ou bien de remerciement, de gratitude envers les pays de l'AES, il faut lui dire que son bilan dans l'AES est nul. Le bilan de l'armée française ou bien des forces Serval, Barkhane et tout le reste là sont extrêmement nuls. Et d'ailleurs même, je pense que nous devions constituer une équipe d'avocats qui devait justement porter plainte à ces forces-là qui ont été mises en place parce que ça a été du banditisme, du brigandage, ça a été des opérations, n'est-ce pas, qui ont volé nos ressources, qui ont perdu du temps et qui ont, n'est-ce pas, permis à ce que le terrorisme, le djihadisme puisse se répandre dans cette zone sahélienne. Parce que le ministère de la Défense française, Barkhane, nous disait que l'opération Barkhane a analysé, il y avait 300 et 1000 terroristes. Comment se fait-il que 10 ans après que vous ayez été sur un territoire, le terrorisme puisse plutôt s'amplifier? Oui. Le terrorisme s'amplifie plutôt alors que vous êtes là venu pour lutter justement contre ce terrorisme-là. Donc, véritablement, il faut que la France puisse payer pour ces crimes-là. En quoi est-elle pertinente, patient parfum d'homme, cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré? Est-elle nécessaire dans un tel contexte? Rappeler à la France qu'elle a insulté clairement les dirigeants africains tout en tirant la sonnette d'alarme, interpellant pratiquement tous les dirigeants africains. Par deux aspects. Il y a d'abord l'aspect symbolique de la posture, de l'attitude. Ceux qui sont les experts dans l'analyse des gestuels, des discours pour un individu dans les cas aussi importants comme ceux-là, remarqueront certainement avec moi cette espèce d'assurance que dégage Ibrahim Traoré. Il joue là en maître de la prise de parole en public. Il joue là en maître de la cohérence dans l'articulation de son discours, sans papier, attention. Ça, c'est très important. Ah oui, sans papier. Tout est bien ordonné dans la tête. Tout est bien ordonné dans la tête. Tout est bien argumenté. Tout est bien agencé. Et on sent vraiment que là, on a affaire à un véritable soldat. Pas seulement le soldat des armes, mais soldat capable de manipuler la rhétorique et aussi développer un niveau d'argumentaire et d'arguments qui ne peuvent que faire mouche dans le camp de l'adversaire. Ça, c'est très important ce que vous relevez, patient parfum d'homme, puisque généralement, certains critiquent un peu l'attitude du capitaine Ibrahim Traoré, disant qu'il est pratiquement le seul dirigeant des trois, le seul parmi les trois à avoir une attitude un peu belliqueuse, ignorant parfois les canaux diplomatiques. Mais là, quand on le voit dans cette posture, on a envie de lui donner raison finalement, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il y a aussi les parcours des uns des autres. Parce que quand on veut se lancer dans des explications de la personnalité d'un personnage de premier plan comme le capitaine Ibrahim Traoré, il y a un travail de ce qu'on appelle un historic case du personnage qu'il faut quand même tenter de décider. Qui est Ibrahim Traoré? D'où sort-il? Qu'a-t-il fait dans le passé avant de devenir capitaine? Quels sont ses faits d'armes? Pas comme militaire, mais comme jeune étudiant, comme jeune élève, comme jeune dans la société. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est important de remettre tous ces éléments sur la table, patient parfum d'homme, pour tenter de comprendre justement ce qui se passe. Le personnage. Le personnage, Quel milieu a-t-il fréquenté? Quelle idéologie a-t-il embrassé? Qu'a-t-il fait enfin avant de rentrer dans ce métier noble des armes qui protègent la vie des populations, des citoyens, mais surtout des territoires de son pays? Donc il y a ce soubassement de l'être sur le plan culturel, sur le plan idéologique, sur le plan civilisationnel, qui ne fait que s'exprimer dans toute sa splendeur au moment où, comme on le dit souvent, sans filtre, il n'y a pas de prompteur devant lui. Il parle à bâton rompu, dans cette cohérence, mais avec une dynamique de la parole que personne ne peut nier la pertinence là aujourd'hui. Donc il y a ce premier aspect
de la chose. Le second aspect de la chose, c'est la sonnette d'alarme qui tire. Il dit aux Africains, attention, ce n'est pas encore joué. Réveillez-vous. Ce n'est pas encore joué. Par moment, en écoutant son discours, je me disais, mais il a dû partager certains plateaux avec nous. Ce n'est pas encore joué. Et il va loin, il va loin. Il dit quelque chose aussi que nous avons longtemps dit sur nos plateaux. Il dit, Macron est une chance pour nous. Ouais, un mal nécessaire. Oui. Parce que les autres dirigeants français avant, et c'est ça qui fait le malheur de la France, étaient hypocrites, surnois, manipulateurs. Oui. En fait, quand ils vous applaudissent, il faut trembler. Mais Macron, lui, je vous ai dit quelque chose, je le répète encore ce soir, ces gens qui sont dans ces histoires de LGBTQ, machin, plus, là, ils sont convaincus qu'ils ont un coefficient intellectuel supérieur à la normale de nous qui vivons normalement. Donc, il se dit, de toute façon, je leur parle. Oui. Celui qui est content, il prend ça comme il veut. Celui qui n'est pas content, de toute façon, je m'en fous. Et je crois que dans le discours de Brahim Traoré, il va même revenir dessus, je parle à des êtres inférieurs. C'est à eux de s'adapter à moi et non le contraire. Comme disait Aimé Césaire, ça va me revenir la citation. Accommodez-vous de moi, je m'accommoderai point de vous. C'est exactement ce que Macron tente de nous dire. Mais en nous le disant, il oublie le contexte, il oublie le moment, il oublie les évolutions, il oublie les personnages, les nouveaux personnages qui sont face à lui. Ce ne sont plus les gens de la France de Papa Madi. Ce ne sont plus des gens qui se couchaient quand Focard arrivait. On me dit même que d'autres ne se gênaient pas de donner même leur propre épouse à monsieur, comment il s'appelait encore, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait notre nom gentil dans ce milieu france-africain. C'est fini tout ça. Nous sommes face à des gens et à une génération qui est décidée de se battre pour sa survie, mais surtout pour réinscrire l'Afrique en lettres d'or dans le contexte de ce monde changeant, mouvant, qu'aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir. Quand vous voyez un type comme M. Trump qui arrive et qui dit, moi, je vais faire du Canada un nouvel État américain. Les gens prennent ça comme si c'était... Il va annexer le Canada, le Groenland. Le Groenland. Vous prenez ça le canal de Panama. Récupérer le canal de Panama. Ce ne sont pas des amusements, M. Nguyen. Ça veut dire qu'il y a des think tanks à l'intérieur des États-Unis qui ont réfléchi à la question et qui ont discuté avec M. Trump, qui ont dit, président, là, c'est-à-dire que les dynamiques sur le plan international nous obligent à avoir une préemption sur le Canada, sur le Groenland et sur le canal de Panama, parce que sinon, nous sommes battus. Nous sommes battus face au niveau puissance émergente qui conteste de plus en plus notre hégémonie sur le plan international. C'est pourquoi il est également important que les Africains aujourd'hui soient conscients de tous ces enjeux, notamment sur le plan international. C'est cette sonnette d'alarme que tire le capitaine Ibrahim Traoré, patient parfum d'homme, quand il dit qu'il faut décoloniser les mentalités. Mais c'est ça, ça veut dire que ne restez pas dans l'air de l'environnement néocolonial. Tout à l'heure, je parlais de Focard et de Giscard d'Estaing pour dire voilà l'environnement dans lequel nos parents, la plupart de nos dirigeants ont baigné. Nous sommes dans un nouvel environnement. Et cet environnement, je suis désolé une fois de plus d'insister là aujourd'hui, nous oblige à déconstruire ce qui a fondé le fait que nos mentalités lobotomisées soient dans cette mentalité néocoloniale pour construire une nouvelle mentalité qui est une nouvelle mentalité qui va nous permettre d'aller vers l'édification d'une Afrique nouvelle, une Afrique unie politiquement. Comment y arriver, patient parfum d'homme? C'est vrai qu'il y a déjà ce travail importantissime que jouent les médias, mais au-delà. Oui, là encore c'est... Puisqu'il dit qu'il faut travailler à être indépendant et à décoloniser les mentalités. C'est la condition sine qua non pour passer à la réalisation de nos rêves. Si nos mentalités sont encore colonisées... Dernièrement, je sors de votre émission. Je rentre chez moi et en route, j'ai presque peur. Parce que les rues de Douala étaient quasi vides. Et puis je me rends compte qu'il y a des attroupements, autant pour moi, devant certains gargotes et lieux où il y a un téléviseur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
c'est parce qu'il y a la super coupe de la Liga entre le Real de Madrid la super coupe d'Espagne. D'Espagne, je ne sais pas, entre le Real de Madrid et je ne sais pas, FC Barcelone. La vie s'arrête. Les jeunes sont là, agarres, ils crient wow, wow, wow. Je dis, mais est-ce que ces gens prennent conscience de où nous sommes, où ce monde va? Vous ne pouvez pas avoir un spectacle pareil en Corée du Nord. Vous ne verrez jamais un spectacle pareil au Vietnam. Les gens sont occupés à faire des choses, à monter, à descendre. C'est ça la décolonisation. Ça veut dire qu'il faut commencer par ces choses qui peuvent paraître banales, mais qui sont très très importantes. Ça veut dire que culturellement, nous sommes encore dans la nasse de l'impérialisme occidental. Il faut sortir de là. Et je ne parle pas que de ça. Allez voir nos enseignants dans les universités. Regardez les programmes, regardez leurs attitudes. Regardez très bien. Quand Ibrahim Traoré se met en tenue militaire, on dit oui, c'est parce que c'est un militaire. Mais moi, je suis souvent ahuri de voir qu'il y a une petite cérémonie de remise à niveau de quelques, je ne sais pas, personnels, machin. Il faut voir les costumes que les gens mettent, qui sont que des fonctionnaires, pour venir à cette petite cérémonie de remise à niveau, je ne sais pas, de quelques cadres de l'administration. Je regarde. Je dis, mais c'est pas possible. Mais ces gens, c'est incroyable. Vous voyez, des gens qui vont en visite de chantier. En visite de chantier, Dieu sait comment nos chantiers sont effectués ici chez nous, dans nos pays au Cameroun. Ils sont tous en veste et cravate. Ils vont en visite de chantier. En partant de leur bureau, ils savaient très bien qu'ils vont en visite de chantier. Quelle est cette Afrique-là? Qu'est-ce que ça signifie? Et on perd le temps aux journalistes d'analyser ça, de dire que oui, ce ponceau qui vient d'être fait est quelque chose d'extraordinaire pour les populations. Je vais bien comprendre. Mais je dis que la question de la colonisation est quelque chose de très grave. Je ne parle pas de l'arrosage des galons. Là, je titille nos armées. Oui. Quelle est cette affaire-là que pour arroser des galons, ça se fait avec du champagne? Vous ne voyez pas? Du champagne. Alors, je vous invite donc à pousser la réflexion plus loin, en vous disant, par année, faites un petit calcul de ce que nos États dépensent en importation de champagne pour arroser les galons, souvent en début d'année, ou bien au mois de juillet. C'est scandaleux. Mais personne n'en parle. On pense que c'est tout à fait normal. On explique que c'est parce que dans la tradition militaire, on va revenir dans ce qu'il vous a dit quand un officier qui a été formé à Saint-Cyr ou bien ailleurs, je crois que dans un de tout. Comment ça se passe? Parce que les gens pensent que c'est normal et que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc la déconstruction du narratif, de l'évolution, de l'architecture impérialiste et néocolonial, c'est tout un travail. Et ce travail sera tellement dense à exécuter et à accomplir qu'il nous faudra vraiment des milliers, j'allais dire des millions d'Ibrahim Traoré, non seulement à la tête de nos États, mais à la tête de toutes nos institutions et lieux de décision fondamentales. Et c'est là l'enjeu principal de ce combat pour le panafricanisme aujourd'hui. Merci à vous, patient parfum. Nous vous proposons un deuxième extrait du capitaine Ibrahim Traoré. Et juste après, bien sûr, nous aurons l'occasion de le commenter à nouveau. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les actes. Combien sont patriotes, Dieu le sait. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore aux chefs d'État africains, de se rattraper et de pouvoir vraiment mener cette lutte contre l'impérialisme. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude, et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les Africains doivent se réveiller. Nous devons travailler à être indépendants
à faire au moins que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités, prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Ils décident de ce qu'ils font. Ils parlent de démocratie, mais ils se font eux-mêmes des coups d'État constitutionnels entre eux. Ils parlent des droits de l'homme, mais ils déciment des populations ailleurs. L'Africain doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Et le combat contre l'impérialisme est permanent. Et je vous invite à incorporer ce combat, à travailler en sorte que nous soyons réellement indépendants, que nous soyons autosuffisants et que nous puissions nous développer, connaître le bonheur, ce à quoi notre peuple aspire. Alors, les dirigeants africains sont-ils conscients de tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré souligne, André Christophe Fanga? Il faut travailler pour décoloniser les mentalités, mais il dit qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas, entre autres. Il revient sur des aspects pertinents au regard justement des enjeux. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui nos dirigeants sont suffisamment conscients de tous ces enjeux qui se jouent, notamment sur le plan international, pour ne pas dire sur le plan africain? Là, je rejoins le doyen parfait, Ndom, quand il disait tout à l'heure, là, c'est comme si Ibrahim Traoré fait souvent nos émissions, et souvent sur le plateau avec nous. Parce que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a aligné, tout ce qu'il a relevé, nous le disons. Nous continuerons à le dire, parce que c'est ça la réalité. Alors, les dirigeants africains, est-ce qu'ils vont rester dans cette posture? Ils sont nombreux qui ont déjà compris le discours. Ils sont nombreux qui intègrent ce discours, qui intègrent, n'est-ce pas, cette pensée, qui intègrent cette nouvelle vision de l'Afrique. Et cette dynamique, c'est clair. Ces mutations, aussi bien sur le plan géopolitique que géostratégique. Vous savez, parfois le nombre n'est pas souvent le plus important. Il suffit juste qu'on ait des gens volontaires pour justement aller à la bataille. Et je pense que le peu que nous avons déjà, qui comprennent, qui ont saisi la vision et qui marchent selon cette vision panafricaine, qui est de décoloniser, qui est de travailler, de donner une nouvelle dignité à cette Afrique-là, je pense que cette dynamique-là va produire des fruits. Le chemin est encore peut-être long, mais on peut le raccourcir, on peut le travailler, on peut atteindre les résultats le plus rapidement possible, parce que si vous voyez seulement 3 États dans une zone Afrique de l'Ouest et qui impactent sur toute l'Afrique tout entière aujourd'hui, c'est-à-dire les États de l'Est, produisent ce genre de fruits, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui prouvent à la face du monde que maintenant, les Africains peuvent faire sans ce qu'on nous a dit que c'est impossible de travailler. Le Burkina Faso est aujourd'hui à 3 ans, je crois, sans l'aide au développement. Le Burkina Faso ne vit pas. Le Burkina Faso a réussi les Burkinabés ont réussi à cotiser 175 milliards efforts de guerre. C'est-à-dire, les populations ont décidé que nous allons contribuer pour l'effort de guerre 175 milliards en un an. Je dis même un an, je dis oui, en un an. Ça, c'est extraordinaire. Dans un pays où on dit très pauvre. Je pense qu'aujourd'hui, quand nous regardons les efforts qui sont faits dans certains pays, nous avons bon espoir que nous aurons des résultats. Vous êtes optimiste. J'ai suivi le discours de Diomaye Faye, qui dit les rues sénégalaises, n'est-ce pas, seront renommées. Mais seront renommées, entre autres. Il faut rebaptiser les rues. Parce que c'est impensable et incroyable qu'on ait les boulevard Georges Pompidou, les camps Leclerc, machin, le De Gaulle et j'en passe. De Gaulle a fait quoi pour les Africains? C'est nous qui avons donné un peu de substance à De Gaulle. Leclerc qui est maréchal, qui a été maréchal, il a fait quoi? Jusqu'à il a même des camps au Cameroun. Camp du maréchal Leclerc. Il y a un soldat inconnu français qui a une statue en plein centre-ville de Bounandjo, au Cameroun. Quand on parle de décolonisation des pensées, et je pense que là, le doyen parfait a encore souvent raison, le contentieux historique
Parce que si on n'ouvre pas le contentieux historique, nous n'allons pas avoir beaucoup de vérité. On ne va pas se dire beaucoup de choses. Oui. Il faut que les États africains, parce que si on ouvre le contentieux historique... les États africains sont engagés justement à faire toute la lumière autour de ces questions mémorielles aujourd'hui. Mais quand en face, vous n'avez pas un interlocuteur, je vais dire quoi, fiable, responsable, qui comprend les enjeux. Certainement, oui. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Nous continuons, n'est-ce pas, dans la mobilisation. Nous continuons dans la sensibilisation. Nous continuons dans nos efforts quotidien, de dire que l'Afrique, il y a un problème, il y a eu des problèmes. Le contentieux historique est quelque chose d'important pour les Africains. Il faut qu'on ouvre cette page-là. Parce que si on n'ouvre pas le contentieux historique, nous n'aurons pas beaucoup de vérité. Comment nos différents leaders ont été tués? Qui les a tués? Qui a commandité les meurtres? Comment nos États ont été déstabilisés depuis des années? Comment ces accords que nous avons eus? D'ailleurs, la plupart des accords, si on ouvre le contentieux historique, par exemple, il y a des accords qui ont été signés entre Français et Français au nom d'un pays. N'est-ce pas la raison pour laquelle Paris n'ira jamais au bout de cette question mémorielle? C'est pour ça que même le Mali a demandé que j'ai les preuves, allons au tribunal. Allons, bon, vous dites que vous êtes l'ONU, vous êtes le garant de la paix. Oui, le garant de la paix, le gendarme du monde. Vous avez toutes les institutions qui peuvent juger. Moi, j'ai les preuves que la France a travaillé contre mon pays, a déstabilisé mon pays, a ruiné mon pays, a détruit mon pays. J'ai les preuves, allons au contentieux. Jusqu'à maintenant, jamais. L'ONU n'a jamais rien fait. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas? Mais c'est quand ça concerne un pays africain. Quand vous voyez, on ouvre, n'est-ce pas, des tribunaux spéciaux. On ouvre, n'est-ce pas, des pages, n'est-ce pas, de l'histoire spéciale pour justement mettre en mal ces pays-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est des éléments extrêmement importants à prendre en compte. Parce que si on a déjà des hommes comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani, certains autres leaders, n'est-ce pas, qui sont en train de naître et qui sont en train de prendre aussi de la graine, n'est-ce pas, dans leur pays, pour dire que, véritablement, l'Afrique a des problèmes, a des soucis, alors il faut que nous nous arrêtons un seul instant et nous disons, qu'est-ce que nous faisons? L'unité politique, solution sine qua non. L'unité politique, parce que seuls nous ne pouvons pas arriver. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de grand et de fort. Un seul pays ne peut pas sortir du franc CFA. Nous appartenons à une zone économique qu'on appelle la CEMAC, par exemple, pour l'Afrique centrale. Et nous avons une banque centrale qui regroupe les 6 États. Et dans ces 6 États, il faut que vous sortez du franc CFA, qui utilisent tous le franc CFA, et qu'ils ont d'argent dans le compte d'opération. Ils ont les réserves à la banque centrale. Alors, pourquoi vous sortez du franc CFA? Vous faites comment? Il faut que, au moins sur les 6 pays de la zone CFA, en Afrique centrale, 4 décident de sortir et c'est terminé. Je pense que, ou même 3 même, disons la moitié. Et je pense que ça résout un très grand problème parce que la Banque centrale aura la possibilité, n'est-ce pas, de maintenant, peut-être de créer une nouvelle monnaie selon les désirs de ces 3 pays-là. Donc, je pense que l'unité politique est d'une importance capitale. Maintenant, première des choses, deuxième des choses, n'est-ce pas, le contentieux historique. Parce que ces 2 éléments-là sont d'une importance capitale pour résoudre les problèmes des Africains, pour résoudre le problème de l'Afrique. Et là, les dirigeants réfractaires. Oui. On fait quoi des dirigeants réfractaires? Non, les dirigeants seront obligés. Ce qu'on ne peut pas réveiller parce qu'ils ne dorment pas. L'expression du capitaine Ibrahim Traoré. Il parle de Ouattara. Il ne les a pas cités. Non, il parle de Ouattara. C'est vous qui les citez. Oui, je les cite. Il parle de Ouattara. Les dirigeants réfractaires, n'est-ce pas, au panafricanisme. Des combattants acharnés, n'est-ce pas, de la volonté, de la liberté, de la souveraineté des États africains. Les gens comme les Ouattara, les Patrice Talon, n'est-ce pas, les Yadema. C'est eux-là. C'est donc eux-là qui ne veulent pas se réveiller. Mais ils seront obligés. Parce que le peuple qui a déjà mûri, parce que le peuple qui comprend déjà les enjeux va commencer, n'est-ce pas, à mettre hors d'état de nuire tout dirigeant qui est réfractaire, n'est-ce pas, à ce mouvement qui
porter les espoirs, n'est-ce pas, de toute l'Afrique, de la souveraineté africaine, de la volonté de développement des Africains, qui est le panafricanisme. Et d'ailleurs, la plupart, vous allez les écouter maintenant dans leur discours, ils sont déjà devenus tous presque panafricanistes. Merci à vous, André-Christelle Fanga. On affiche les codes d'accès et nous irons au standard juste après l'intervention de Patient Parfum d'Homme. Comment réveiller les dirigeants réfractaires Patient Parfum d'Homme? Il y a tout de même cette dynamique qui semble prendre tout le monde aujourd'hui. Il y a un certain optimisme qui est partagé par plusieurs observateurs, mais on note tout de même des petits pas, des petites victoires d'étape, même si vous dites que la guerre elle-même n'a pas été remportée jusqu'ici. Vous me parliez en journée de la sortie du président Paul Kagame, par exemple sur le franc CFA, avec justement l'impression de ses biais contre entre autres le pillage du sous-sol des États africains. Alors, faut-il se satisfaire justement de ce genre de sortie aujourd'hui qui laisse néanmoins entrevoir un certain espoir, Patient Parfum d'Homme, quant au combat que nous menons? Non, il faut continuer il faut accentuer la dynamique de ce combat que nous menons depuis un certain temps, par ce que j'appelle le renforcement du courant d'opinion panafricain. Il faut que ce courant d'opinion renforcement du courant d'opinion panafricain. Voilà. Ce courant d'opinion doit être majoritaire au niveau des opinions africaines. Et ça, c'est un sacré boulot. Ce n'est pas du tout évident. Et ce boulot, à un moment donné, palier par palier, niveau par niveau, va même rencontrer beaucoup de problèmes. On a des problèmes des croyances religieuses qui nous ont été imposées, qui sont aussi souvent des freins à l'émancipation de nos peuples par rapport à cette question. On le voit beaucoup plus. D'ailleurs, dans la bande sahélienne, hier, vous avez montré une vidéo où on voit des gens sous le fallacieux prétexte de parler de djihad, mais qui sont prêts à aller tuer leurs propres frères. Tout à l'heure, Christelle est revenue sur quelque chose que j'ai développé longtemps, et heureusement, fort heureusement, qui a irradié complètement la conscience des soldats panafricains, au point de voir même le président de la République du Cameroun, le président Paul Biya, lors de le 80e anniversaire du débarquement en Provence, reprendre à son compte, n'est-ce pas, ces vérités que nous avons assénées pendant longtemps. C'est la question du contentieux historique. La question du contentieux historique, nous ne connaissons pas encore. Notre jeunesse ne sait pas encore très bien les sacrifices qui ont été ceux de nos prédécesseurs pour la dignité de l'Africain et de l'homme noir, mais surtout pour aider le monde, surtout occidental, à se débarrasser de la peste brune. Et à l'intérieur, ce sacrifice est intérieur d'ailleurs à cette Seconde Guerre mondiale. Parce que même pendant la Première Guerre mondiale, bien avant même, l'expression tirailleur sénégalais qui a fait polémique au Sénégal, c'était quand même aussi des gens instrumentalisés pour faire la guerre pour le compte de la France. Mais je rappelle deux événements dont on ne traite pas beaucoup sur le plateau panafricain, mais qui sont fondateurs même de la conscience africaine aujourd'hui quand on parle de panafricanisme. Le premier événement, c'est ce qui s'est passé en mai 1945, après la reddition de la France. Et la signature de cette reddition, il y a une explosion de joie dans le monde dit libre. Et donc, en Afrique aussi, les gens n'en parlent pas beaucoup. Donc, en Algérie, précisément, cette explosion de joie va conduire à des manifestations monstres. Mal va prendre ces Algériens parce que dans le cohue de ces manifestations, un des manifestants aura la mauvaise idée de sortir un drapeau, le drapeau algérien, pour la première fois. L'armée française, constituée des barbouzes que vous connaissez, tire dans le tas. Les chiffres officiels de la France, c'est 16 000 morts. 16 000 morts, selon les chiffres officiels. Mais certains historiens parlent de 45 000 morts. Nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Les gens sont allés vous libérer. On annonce la fin de la guerre. Eux aussi jubilent pour dire que leurs enfants qui sont allés combattre pour vous, dans bientôt vont revenir. Conséquence, quand les Ben Bella et leurs compagnons sont revenus en Algérie, ils ont trouvé que la plupart de leurs parents avaient été tués. La révolte de Madagascar, on n'en parle pas beaucoup non plus. Donc certains qui ont participé
à ce massacre de Malgaches ont leur nom. Tout à l'heure, on parlait il faut rebaptiser les rues africaines. Dans certaines rues principales de Douala, 100 000 morts. C'est toujours l'actif de la France. Hein. Et parfois, nous sommes après la Seconde Guerre mondiale. Et parfois, les assassins, les noms des assassins sont renommés. Ils sont vénérés encore aujourd'hui. Il y a un de ces officiers français qui a participé au massacre des Malgaches, dont le nom baptise une des rues à quoi? De la capitale économique de mon pays. Donc, voilà les vérités. Quand on parle de contentieux historique, c'est ça aussi. Quand on va dessoucher tout ça, je ne veux pas parler des massacres contre les nationalistes camerounais, dont UP6, parce que bon, demain, c'est le 15 janvier, on va se souvenir certainement de l'assassinat de Ernest Wandier à Bafoussam, mais c'était un 15 janvier 1971. Bon, on pourra revenir là-dessus, mais voilà les faits. Voilà les faits. Donc, il n'y a pas que Tcharoy. Oui. Il y a des charniers, des massacres partout en Afrique, tout simplement parce que, revenu de la Seconde Guerre mondiale, ces jeunes Africains ont dit, mais nous aussi, nous devons jouir de cette liberté internationale que consacre la fin de l'hégémonie allemande et la tentative d'imposer la doctrine nazie de la peste brune, comme il appelait vulgairement, à l'ensemble du monde. Non, vous n'êtes pas des êtres humains au même niveau que nous. Vous n'avez pas le droit d'en jouir, comme vient de le dire Ibrahim Traoré tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'il fut tué. C'est pour cela qu'il fut massacré. C'est ça qui justifie, je vous rappelle, que pour combattre la révolte de l'Union des populations du Cameroun, je rappelle que nous sommes l'un des rares pays au sud du Sahara à avoir pris les armes contre la France, on a fait venir tous les généraux qui ont fait la guerre d'Indochine, les Saillants, les Koenings, les Lambertons, tous ces gens-là, les brillants. Oh. Ceux qui ont été défaits en Indochine, on les a ramenés au Cameroun après un passage justement en Algérie pour broyer complètement la résistance camerounaise qui réclamait la véritable indépendance de notre pays. Voilà les questions de contentieux historique. Je suis donc un peu gêné. Quand même mon propre pays souvent a de la peine à parler de cette page sombre de notre histoire. Je crois que ça participe aussi à ce processus de... Il y a une commission mixte qui a été créée tout récemment encore par le président français Emmanuel Macron. On retrouve certains Camerounais et Français justement dans cette commission mixte chargée de faire toute la lumière autour de cette période sombre de l'histoire coloniale française au Cameroun, patient parfum d'homme. Vous voulez... une commission d'historiens associée à certains acteurs de la culture, patient parfum d'homme. Vous voulez déterrer les pages sombres de votre histoire qui vous a été cachée, et vous attendez que c'est votre bourreau qui mette en place une commission. Est-ce que c'est sérieux? On doit s'attendre à quoi de positif dans cette commission? Je rappelle par contre que la commission de la réécriture de l'histoire du Cameroun a été mise en place par le gouvernement camerounais. Ça fait des années qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'avancée. Donc, il faut qu'on soit quand même cohérent souvent aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Il faut dire que ces petites vérités sont veut avancer. Donc, quand le président Traoré parle de décolonisation de nos mentalités, voilà. C'est ça les problèmes de décolonisation, n'est-ce pas, de cette mentalité. Il y a que les gens qui disent que l'esclavage moderne, c'est la prouesse de faire partir les chaînes des mains et des pieds vers notre propre cerveau. Et c'est pour cela que je rencontre souvent, pour par sortir exemple... doyen. Mon cher grand frère Hervé Manenko, qui nous affublait de titres d'aboyeurs. Souvent, quand on se rencontre en privé, on rigole un peu. Je dis que, enfin, les aboyeurs vous ont imposé l'agenda que vous ne vouliez pas. Et il me dit, bon, il faut avouer par moment que vous avez eu raison. J'ai dit, nous avons eu tort d'avoir eu raison les premiers. C'est pour cela qu'on était taxé de tous les noms d'oiseaux. Et heureusement, pour l'Afrique et malheureusement pour vous, c'est cette voie-là qui est la voie royale. Donc, je sors, je chute en disant tout simplement qu'il ne faut pas non plus en rester là. Le président Ibrahim Traoré nous montre la lune. Il ne faut pas qu'on s'arrête à regarder son doigt. C'est la lune que nous devons voir. Et cette lune-là, elle doit se construire à partir de l'AIS. C'est pour ça que je suis pour l'unité politique de notre continent, en commençant par la constitution d'une fédération véritable au niveau de l'AIS. Parce que pour l'instant, nous le voyons très bien,
La confédération, elle a aussi ses limites. Merci à vous. Alors, Zerfel, vous êtes le premier à réagir sur cette thématique. Bonsoir à vous, Zerfel, bienvenue. Que vous inspire justement la sortie du capitaine Ibrahim Traoré? Quelle interprétation faites-vous de cette réponse adressée au président français Emmanuel Macron? Bonsoir d'abord vous, le journaliste, mon frère Nguéné. Je salue le parfum d'homme, le doyen, je salue Fanga. Vraiment, tout ce qu'il vient de dire, pourquoi j'ai appelé principalement parce que ce que le doyen vient de dire, ça m'a tellement vraiment réveillé sur l'esprit. Parce qu'il a parlé de l'Asie, des Vietnamiens, la Chine, tout ce bloc asiatique-là. Regardez comme il travaille. Aujourd'hui, moi, je vais dire quelque chose. Voici, d'abord, je vais vous remercier. Vous, les Camerounais, c'est à partir de vous aujourd'hui, nous, les Africains, on peut taper la poitrine. Il faut qu'on te dise la vérité. Ça fait des années qu'on n'a jamais vu, comment dirais-je, parfum d'homme, je n'ai jamais vu sur un plateau de télévision, ni mon frère qui est à côté de nous, Fanga, qui va vous donner ce micro-là pour parler pendant des heures, pour conscientiser les Africains. Ce n'est pas chose au Cameroun que ces radios, ces télévisions ont poussé. Et celui qui est là, il a donné l'autre, c'est-à-dire qu'il a donné le feu vert pour que l'Africain puisse avoir, comment dire, la voix pour s'exprimer devant l'homme blanc. Mais je vous dis merci. Et je dis merci au président Paul Biya. Voici des gens, comment vous voulez qu'on ouvre nos pages? On a donné des gens qu'on a donné, comment dire, des boulevards pour que l'histoire, pour que comment dire, ces routes soient dégagées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais parler de ceux qui ont créé certains médias, qui ont fait aujourd'hui que l'Afrique est sur la tête sortie de l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Ils ont voulu fermer. Mais comme Dieu est toujours là pour sauver l'Africain, il y a quelque chose qui a poussé encore de l'autre côté. Si l'autre porte est fermée, il y a l'autre porte qui est ouverte. Et je dis que For You est là pour nous sauver encore la vie. Je vous dis merci pour cela. Maintenant, ce que le jeune militaire vient de dire, il y a longtemps, tu n'as pas besoin d'être militaire pour parler. Mais ceux qui ont les plumes là, qu'est-ce qu'il fait avec les plumes? Parce que lui, il a l'arme, il a une arme dans la main. Non. Aussi, la plume peut parler aussi. Mais ça fait des années qu'ils ont ces plumes-là, qu'ils ont gardées dans les tiroirs, qui font aujourd'hui que les gars marchent sur nous. Et ces jeunes sont sortis. Ce qu'il est en train de dire, quel président aujourd'hui, ces vieux qui sont là, cette jeunesse qui sont arrivés avant lui, je vais parler du Bénin, du Togo, et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils ont ouvert leur bouche pour dire un jour, si ce n'est pas pour comment dire, dissimuler leur propre population, pour masser, pour piétiner leur propre population. Mais ce jeune, mais il a le courage. C'est ça, on dit l'homme. Quand l'homme marche, il laisse des traces. C'est-à-dire qu'il faut copier. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, tout ce que vous nous donnez aujourd'hui, là, ce sont des choses qu'on va enseigner un jour à nos enfants. Voilà. C'est ça qu'on a besoin. Les Européens n'ont pas commencé comme ça. Ils ne sont pas enfermés dans les maisons. Ils ont donné le pouvoir à tous ceux qui veulent que leur pays avance. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Parce qu'il faut être au-dessus des autres. Il faut taper toute la partie. C'est moi, c'est moi. Non, ça n'avance pas. Aujourd'hui, quand tu vois ce que je peux ajouter, parce que c'est demain, j'ai bien développé, comment dire, c'est que le doyen a dit, comment vous, la jeunesse, des gens jouent ballon, et ils jouent leur ballon, ils ne vous connaissent même pas. Et puis vous perdez votre temps à supporter, à faire des bagarres même. Quelquefois, il y a des morts. Mais moi, je ne comprends pas l'Africain. Même si, comment dire, nos dévanciers, ils nous ont négligés. Mais toi qui es là, il faut réfléchir. Tu n'es pas parti à l'école pour être le dernier des choses des Mohicans. Vraiment, il faut que vraiment, comment dire, on multiplie encore des médias pour conscientiser les gens. Et d'abord, pour terminer maintenant, il faut que vraiment
cette confédération puisse sortir maintenant. Parce que je ne sais pas pourquoi, si on est maudit sur l'histoire de la monnaie, l'Afrique noire, jusqu'à présent, on parle de la monnaie, mais aucun pays a le courage de faire sortir cette monnaie. Parce que le jour que cette monnaie va sortir de l'Afrique noire, je pense qu'on a gagné le combat. Devant tous ceux qui vont se présenter, américains ou européens, ils ne pourront plus faire quelque chose devant nous. Tant qu'on n'a pas sorti notre monnaie pour leur dire que nous, maintenant, on peut discuter avec vous, chacun va venir au marché avec quelque chose, tant qu'on n'a pas sorti cette monnaie qu'on attend depuis longtemps, on sera toujours en bas de leur robe. Merci. Depuis l'Albanie, merci pour votre contribution. On va prendre le deuxième appelant de la soirée. Bonoma depuis la Californie. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir le doyen. Bonsoir André Christophe Fanga, le pasteur, le grand pasteur. Merci beaucoup. Je voulais dire à mon frère Zerfel, quand Zerfel dit que lui n'a jamais vu le doyen parler comme ça, c'est parce que lui n'a pas suivi l'actualité. Sinon le doyen il parle ça depuis 2012. Ce vieux-là, il n'a pas commencé le combat aujourd'hui, Zerfel. Je veux que tu comprends que ce doyen-là, il n'a pas commencé sur 4 Jours Media avec André Christophe Fanga. C'est des gens qui ont commencé le combat depuis des années, depuis la mort de Kadhafi. Ces messieurs-là, ils étaient avec votre confrère Justin Gauss, le journaliste Justin Gauss. Ils commençaient le combat. J'étais petit, mais je le suivais. J'étais très jeune, parce que j'ai connu le pasteur Fanga à travers mon père. Mon père qui regardait ses émissions en 2011-2010. Et puis, c'est ça que j'ai connu le doyen. C'est un papa pour nous. Donc, je voulais le remercier. Aujourd'hui, c'est que le doyen, il a parlé quelque chose, ça a touché dans mon cœur. Quand il a parlé, c'est qu'on arrose les galons de champagne. Moi, j'ai vu le grand Samuel Eto'o arroser un militaire camerounais avec du champagne. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Quand André Christophe Fanga, le grand pasteur, quand il parle des 4F, depuis ça là, ça ne date pas aujourd'hui. Les 4F qu'il parlait là, ça ne date pas aujourd'hui. C'est le 4F là que Ibrahim Traoré il a parlé. C'est le mot d'André Christophe Fanga. Vous avez vu ce que le capitaine il a parlé? Il a dit qu'autant de Blaise Compaoré, que les militaires prenaient des gardes avec du bois. Et c'est le même Blaise Compaoré, celui-là qui a détruit la Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara et puis Guillaume Soro. Et c'est ce Blaise Compaoré qui a la nationalité ivoirienne, que le nom qui est dans son passeport ivoirien s'appelle Kwadjo Blaise. Kwadjo, après 37 ans de pouvoir, le monsieur il s'appelle Kwadjo. Voilà son petit-fils qui vient de le dénoncer, Ibrahim Traoré. Et son petit frère François Compaoré, c'est lui même qui a assassiné le journaliste et le juge Nédier, il s'appelle Kwadjo François. Ils ont rejeté Compaoré. Si l'accompagnement de Alassane Dramane Ouattara, vraiment, Afrique Yakou. On se retrouve je vais laisser qu'on se retrouve demain. Demain, mercredi, on se retrouve. Je vais laisser la parole à deux. André Christophe Fanga, merci beaucoup. Thank you so much. Merci à vous, M. Bonoma. Vous avez effectivement raison. Demain, ça sera le mercredi des téléspectateurs. Au standard, un autre appelant nous rejoint à l'instant. Allô, bonsoir et bienvenue. Merci, Co-Center. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, M. André Christel et puis M. Parfaitom. Je veux donner mon point de vue sur le thématique. Concernant M. Macron, oui, je peux répondre comme ça que c'est un mal nécessaire parce que, comme l'a si bien dit M. Parfaitom, M. Macron a fait un discours sans papier, sans feuille. Il a dit ce qu'il pense. Il a dit ce que son cerveau pensait des Africains. Mais en fait, il est en train de nous dire que vous, Africains, vous n'êtes pas intelligents, vous êtes des aliénés culturels, nous tenons entre les mains, nous vous détenons. Il est hors de question que vous échappez à notre main parce que nous avons les moyens de vous tenir en liesse, quel que soit ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas compter sur Russia parce que nous avons pris des sanctions contre eux, ils vont bientôt couler comme un bateau. Vous avez intérêt à revenir sur vos pas, sinon ça va aller très mal pour vous. Mais aussi, ce que je retiens le plus, c'est qu'il dit que nous sommes des aliénés culturels.
La preuve, non seulement ils ont aliéné notre culture par la colonisation, ils nous ont en plus bouffé le peu d'intelligence qui nous restait, au point que, comme l'a si bien dit M. Parfait-Homme, nous sommes restés à copier-coller tout ce que la France faisait, que ce soit dans la constitution de nos pays, que ce soit dans la façon même de gérer l'administration, le copier-coller également de la gabégie, parce qu'il existe la gabégie en France, hein, même en Europe, en Grande-Bretagne, partout, il y a la corruption. Et l'ENA, comme ils appellent chez eux ENAM, au Cameroun ENAM, cette institution, je peux appeler cet institut, qui a été créé pour former des fonctionnaires voleurs. Je m'excuse, hein, monsieur Parfait-Homme, mais il faut dire les mots là où il faut, parce que ça n'a rien été comme productif pour le Cameroun. Ça n'a rien apporté de positif pour le Cameroun. Si ce n'est que la souillure morale de la corruption, de la tête jusqu'au petit planton de l'administration. Troisième chose, ils nous ont imposé, je peux dire comme ça, hein, ils ont laissé des marques par rapport au nom des rues, au nom des écoles. Je suis lycée général Leclerc, on dirait que je suis dans une élite. J'aurais pu entendre, par exemple, je suis issu du lycée général Omiobé. Jamais la présidence actuelle, le gouvernement actuel ne pensera à faire ça, parce qu'ils sont toujours sous la botte de la France. C'est dommage de constater ce genre de choses, mais il faut dire les mots là où ils sont, même si c'est cru. Pour la simple raison qu'ils ont paupérisé la mentalité des pays francophones. Regardez l'Afrique centrale, M. Nguéné. Regardez le Gabon, machin. Tous ceux-là qui ont du pétrole, mais regardez comment ils vivent, on dirait des pays sous-développés. Ils n'ont aucune infrastructure, ils sont toujours en train de dépendre de l'importation et on prend leurs ressources premières pour amener et c'est eux encore qui achètent, un peu comme la traite négrière où on envoyait des petits bonbons et des miroirs pour qu'on donne des esclaves. Donc en fait, c'est l'Europe qui tire toujours profit de l'Afrique. Donc il est temps, comme a dit monsieur le capitaine Ibé dans son discours que j'ai trouvé très correct, très musclé, très instructif pour faire comprendre à ceux qui sont encore réticents, à ceux qui, étant président de la République, qui dit « j'adore la France »,« oh, j'adore la langue de Molière, j'adore la France ». Franchement, et il dit ça devant un président français. Allez-y comprendre quelque chose. Comment ne voulez-vous pas que M. Macron se permette de parler comme ça? Quand vous avez un président qui, après une réunion de chef d'État, qui sort, qui fait appel aux journalistes, vous venez dire que la monnaie esclave là, que la France a donnée, c'est une très bonne monnaie parce que elle nous maintient dans une sorte d'inflation et ça développe le pays. Oh my God. Vous voyez? Donc, Macron, il nous dit que voilà, en fait, à quoi vous ressemblez. Donc, M. Ibé, dans son discours, qui ressemble au discours de M. Sankara en 1987, le 4 août, c'était au stade du 4 août à Bobo-Dioulasso, c'était à peu près le même discours qu'il avait tenu. Lorsqu'il disait au Burkinabé que vous devez serrer la ceinture et vous devez vaincre l'impérialisme sous toutes ses formes. Vous devez comprendre qu'avec votre propre force, vos propres ressources, si vous retournez à la terre, que vous faites travailler la terre, vous allez être autosuffisant alimentaire, le même discours qu'il a tenu. Si nous, pays francophones, là, comme les Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et consorts, nous prenons conscience que, et vous donnez l'information, j'ai dit qu'il y a 10 ans de cela, il y a une élite européenne qui a dit qu'il est hors de question que les pays africains soient autonomes sur le plan alimentaire parce que les résidus du trop-plein américain doivent être déversés, c'est-à-dire les cornbêtes, etc. Donc c'est pourquoi que chaque fois que les pays veulent se lancer dans ce domaine, on essaie de les distraire avec des plans d'ajustement structurel qui ont été imposés dès les années 84. La Côte d'Ivoire a connu ce qu'ils appellent la conjoncture. Le Cameroun, pareil, dans les années 88, qui pourtant, il faisait partie des pays en marge de développement, right? Donc, je vais chuter par là pour dire que la plaie, elle est là. Il faut prendre conscience que nous avons les potentialités. Nous devons couper court avec le système qu'on nous a imposé, que ce soit le système politique qu'ils appellent démocratie, que ce soit le système étatique copié-collé de la France, que tous les pays francophones ont fait de la Constitution, que ce soit le système éducatif qui doit être revu carrément à zéro, pour que la génération qui va venir ne sera pas contaminée. Au contraire, elle va grandir avec une sorte de nationalisme à l'image des Vietnamiens. Je dis quand vous allez au Vietnam, oh my God, c'est extraordinaire.
Si on veut dire que ce pays a résisté face au bombardement des Américains et aujourd'hui ils sont devenus des sous-traitants de la Chine, est-ce que nous ne pouvons pas le faire aussi? Point d'interrogation. Merci beaucoup for your media. See you soon. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter, depuis l'Écosse. Propos du capitaine Ibrahim Traoré, quelle en est d'ailleurs la pertinence au regard du contexte, mais surtout de la condescendance du président français Emmanuel Macron. Quelle interprétation faites-vous justement de cette phrase d'ailleurs que nous avons ressortie dans cette thématique? Emmanuel Macron est un mal nécessaire pour l'Afrique. Propos d'ailleurs tenus par le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez la parole ce soir. Allô, bonsoir et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Bonsoir, monsieur Nkene. Même à remercier et saluer nos aînés sur le plateau, doyen parfait, monsieur André Christel Fanga. Alors, la France est un mal nécessaire en Afrique. D'abord, pourquoi c'est un mal? Ça, c'est mon point de vue. Hein. Pourquoi c'est un mal? Et ensuite, pourquoi ce mal-là est nécessaire? La France est un mal parce que, vous savez, Emmanuel Macron, disons, généralement, les Français ont mis en place une politique qui empêche, n'est-ce pas, l'Afrique, toute l'Afrique, de décoller, de se développer. Et ils ont très tôt réussi à nous arracher ce que nous avons de plus important et ce qui pourrait nous permettre de nous affirmer comme Jacques. Sur le plan de l'éducation, ils nous ont arraché l'éducation, eux qui nous éduquent à leur manière. Sur le plan culturel, nous sommes déculturés et c'est eux qui sont en train de s'acculturer. Dans le domaine du sport, n'est-ce pas, dans le domaine de la sécurité, et donc la France a été pour nous un mal en ce sens qu'elle a détruit complètement l'Afrique, elle a fait même mise sur le développement de l'Afrique. Alors pourquoi ce mal est donc nécessaire? Moi je pense que ce mal est devenu nécessaire, beaucoup plus nécessaire avec Emmanuel Macron. Et lui, il a été impacté dans la pratique, dans l'application de cette sauvagerie au point où les Africains ont été exacerbés. Où ils ont pris le mort aux dents, ils ont pris une bonne résolution et ne craignent plus le péril et ils sont prêts à arracher de force leur souveraineté, n'est-ce pas, à restituer à l'Afrique tout ce que l'Afrique avait perdu, tout ce que la France avait embrigadé de nous. C'est ça qui explique aujourd'hui le courant que nous vivons, c'est ça qui explique aujourd'hui le succès, on peut déjà le dire, du panafricanisme, parce qu'il faut comprendre que le panafricanisme aujourd'hui est en train de prospérer. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un comme Emmanuel Macron parle, nous pouvons nailler sur ce qu'il dit parce que c'est contre-vérité. Alors donc, il faut remercier ceux qui acceptent de répondre, ceux qui comprennent la situation et qui ne sont pas restés aliénés, qui acceptent de répondre, qui donnent des réponses claires à Emmanuel Macron. Il dit. C'est vrai qu'il y a certains qui restent réfractaires, mais nous, aujourd'hui, ceux qui acceptent les choses sont plus nombreux que ceux qui sont réfractaires. Au point où nous continuons la lutte de force, nous réussirons, n'est-ce pas, à vaincre cette hégémonie occidentale, en particulier l'hégémonie française, nos États africains. Voilà donc comment je perçois, n'est-ce pas, le caractère. Comment on appelle ça? Comment c'est un mal et comment ce mal c'était. Donc, un mot, les turpitudes de Emmanuel Macron, mais ça nous a permis, n'est-ce pas, de prendre une décision, n'est-ce pas, d'accepter d'agir à une souveraineté. Voilà, merci, bonne émission. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Nous restons au standard du moins pour les 5 voire 10 prochaines minutes avant de revenir conclure l'émission. Aux côtés de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You. Bonsoir à tous les invités. Le doyen patient parfait d'homme. Et bien sûr, le pasteur Fanga, à qui je dis bravo. Merci, qu'on appelle Anne Guéné, pour tout ce qu'il fait
pour le panafricanisme, pour la stabilité des plateaux. Chaque jour que Dieu fait, que Dieu t'accompagne. Avant tout propos, permettez-moi une fois encore de rendre hommage aux braves militaires tombés au nord du pays en défendant la nation. Que leurs âmes reposent en paix et que les dirigeants sachent que cette solution, que ce problème n'aura de solution que lorsque la France quittera qu'on appelle notre pays. Il n'y a aucune autre solution. Parce que les autres pays de l'AES n'accepteront jamais partager les informations avec nous lorsque nous allons héberger un loup sponsor international du terrorisme. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, qu'il aurait cru qu'aujourd'hui, la France va se permettre de commander les merci. C'est une avancée. Depuis que les doyens patients par faire un dôme sont en train de parler il y a longtemps. Regardez son visage. Il a un problème très sérieux. Et le problème, c'est quoi? Les Africains ont compris la géopolitique internationale aujourd'hui où elle va et qui sont ceux qui peuvent être les alliés. C'est ça qui gagne en réalité Emmanuel Macron. La condescendance avec laquelle Sarkozy parlait et la force qu'il avait, est-ce que lui, il a ça encore? C'est une bénédiction, ce Macron. Moi, je lui souhaite un troisième mandat au niveau de la France et nous allons avoir d'autres présidents qui vont faire leur valise parce qu'il ne dispose plus que d'un. Il n'y a pas que les pays de l'AES, non. Même les autres chefs d'État, même les Ouattarakas dont nous parlons, les Talons et autres, tout le monde est indisposé par ce jeune homme-là. Il a un problème. Parce que quand il parle, il pense qu'il raisonne, mais c'est dangereux. Il lutte contre la France en réalité. Il ne lutte pas pour les intérêts de la France. Bon, ça se comprend parce qu'il a été installé par les Rothschild à la tête de la France, mais ça ne nous regarde pas. Ce qui est important aujourd'hui, un président impérialiste, aussi puissant qu'il soit, parle, il aura des répondants en Afrique. Et aujourd'hui, personne ne peut parler à l'Afrique pour qu'elle se taise. C'est déjà une avancée. Et si la France va se mettre aujourd'hui à commander des choses, ça veut dire que le bout du tunnel n'est plus loin. Nous n'allons pas épiloguer là-dessus. Nous sommes sur la bonne voie et nous pensons que nous allons battre. Et nous demandons à l'AES de se discipliner parce que nous voulons une monnaie commune, une diplomatie commune et surtout une armée commune. Les diplomaties diverses n'arrangent rien. Les contrats divers qu'on appelle bilatérales dans une organisation comme au niveau de l'AES ne nous arrangent pas. Notre objectif, c'est la libération définitive et complète de notre continent sur tous les plans et que l'Afrique devienne une et indivisible. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnerons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Monsieur Sidi, depuis le Bénin, merci à vous. Alors, au standard, nous avons un autre appelant. Rapidement, on va essayer de prendre deux derniers appelants avant de revenir conclure l'émission. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, mon frère Nguéné. Bonsoir au doyen Parfait d'Homme et bonsoir à mon cher frère pasteur Fanga. La France, Macron est un mal nécessaire. Oui. Macron, mal pourquoi? Mal parce que c'est quelqu'un qui s'est donné âme et corps au diable. Il est un mal. Il est un mal parce que il a vendu la France. Il est un mal parce la France a fait du mal à l'Afrique. Mais on ne va pas s'attarder à ce mal. Mais pourquoi il est nécessaire? Nécessaire parce que il nous permet de nous libérer. C'est pourquoi le capitaine, le président, capitaine Ibrahim Traoré dit que c'est un mal nécessaire. Il fallait ce mal-là. Il fallait ce mal-là pour réveiller
pour réveiller les Africains. Et aujourd'hui, les Africains sont tellement réveillés que si on demandait à chaque Africain, notre frère qui venait d'intervenir, dit qu'il veut même encore que Macron fasse même encore notre 3e mandat. Parce qu'il est nécessaire pour nous, pour la libération totale de l'Afrique. Il est nécessaire pour nous, pour la libération totale des Africains. Il est nécessaire pour nous parce que aujourd'hui, il n'y a plus un pays qui, en Afrique, a encore peur de la France. La France est nue. La France est morte. La France est affaiblie. Et ça ne va que aller... Cette chute ne va que continuer. Oui, la France est un mal nécessaire. Et Macron est venu appuyer cela. Bravo à l'Afrique. Bravo aux Africains. Bravo à l'AES. Aujourd'hui, le Sénégal peut dire non à la France. Aujourd'hui, le Tchad peut dire non à la France. Ça arrive bientôt. Même la Côte d'Ivoire va dire non à la France. Parce que la France est nue. La France n'a plus de force. La France n'a plus de force. Sur ces Africains qui croient qu'ils peuvent encore s'appuyer sur la France pour être chef d'État en Afrique, détrompez-vous. Détrompez-vous. La France ne peut plus vous aider à vous établir en Afrique. Tous nos leaders politiques en Afrique, au Cameroun, qui pensent qu'ils peuvent encore s'appuyer sur la France pour être président dans nos États, qu'ils se trompent. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, ils sont obligés de coopérer avec le panafricanisme. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Tout leader de l'opposition, tout leader africain qui ne va pas s'aligner sur les idéaux du panafricanisme ne va plus arriver comme chef d'État dans nos États ici en Afrique. Bravo For You Media. Que le Seigneur vous protège et vous garde. Merci encore et bonne soirée, bonne émission. Merci à vous. Alors, je pense qu'on va fermer le standard et revenir sur le plateau. Messieurs, un dernier tour rapide de table sur les enseignements à tirer justement de cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré. On le rappelle, c'était plutôt une réponse du président du Faso face à l'attitude condescendante d'ailleurs du président français André Kistel Fanga. De façon générale, que doivent retenir les Africains au sortir de cette émission du point sur l'actualité? Que nous ne baissons pas les bras, la patrie ou la mort nous vaincront, nous continuons jusqu'à la victoire totale, ou bien jusqu'à ce que nous finissons notre mission, n'est-ce pas, et que les autres prennent le relais. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'il y ait une chaîne, n'est-ce pas, qui se relaie, qui continue le travail, une multiplication des données, des émissions comme ça, nous devons le partager un peu de partout, sur toutes les plateformes, sur tous les groupes et tout ça. Nous devons partager des émissions comme ça pour que le plus grand nombre puisse être sensibilisé. Parce que vous savez que l'information aujourd'hui est une arme extrêmement importante. Et c'est là où l'Occident a parfois eu le dessus sur nous à cause de leurs médias, à cause des informations qu'ils diffusaient sur nos États, sur nos dirigeants, etc. etc. Donc nous pensons aujourd'hui que les Africains aussi, l'une des choses que je peux dire, nous devons savoir nous mobiliser pour les causes justes. Les causes justes sont For You Media, les intervenants, comme nous sommes là. Mobilisez-vous pour que on continue à avoir la même énergie, la même force, les mêmes capacités, davantage de faire des recherches, de creuser en profondeur, d'avoir une lucidité d'esprit
Parce que là, si vous n'êtes pas lucide, vous ne pourrez pas apporter, n'est-ce pas, toute l'intelligence, toutes les analyses que nous apportons sur les plateaux. Donc, il faut cette lucidité, il faut les moyens, n'est-ce pas, de connexion, il faut les moyens de travail, il faut tous ces différents éléments-là. C'est pour ça que je dis que, chers Africains, sachez vous mobiliser pour les causes justes. Si vous êtes d'accord que oui, For You Media fait un travail extrêmement important, alors il n'y a pas de petite contribution. Tout est toujours la bienvenue dans ce genre de choses. Les dirigeants qui sont actuellement au même niveau que nous, dans la vision panafricaine, mais écoutez, ça vous coûte quoi d'organiser des rencontres, des échanges, des séminaires, des colloques, n'est-ce pas, des moments de grande sensibilisation, n'est-ce pas, pour les Africains, en faisant déplacer, par exemple, des panafricains un peu de partout, en ouvrant la porte aux vrais panafricains. Oui. Ça, c'est un plaidoyer que je suis en train de faire pour dire que les vrais panafricains sont là. Vous les connaissez. Parce que parfois, on se pose la question que, mais est-ce qu'on doit continuer à batailler quand on voit les autres, n'est-ce pas, qui embrassent le panafricanisme et sont les bienvenus partout. On se pose la question que, mais est-ce que nous, on a fait quoi pour ne pas avoir ces honneurs-là? Je pense que c'est aussi important de se mobiliser pour des causes justes comme celle-là. En disant, cette reconnaissance simple, en disant merci pour ce travail. Et jusqu'à présent, nous attendons, n'est-ce pas, cette main-là, ce merci-là que Macron demande. Oui. Parce qu'au lieu que vous remerciez Macron... Là, on parle de la gratitude, la vraie gratitude. Et pas voilà, au lieu que vous donnez ça à Macron, mais les Africains doivent justement... Il y a quelqu'un qui disait qu'ils devaient prier même, n'est-ce pas, les Africains. Ils devaient prier les Africains, parce que ce qu'ils ont là, je l'ai toujours dit, vous le savez toujours bien, que si la France est un pays aujourd'hui, c'est grâce aux Africains. Patient parfait d'homme doyen, pour sortir de l'émission. Oui, moi, je retiens ce que le président Ibrahim Traoré a dit. Il demande aux Africains de se réveiller. Restons vigilants. Lénine disait un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, quand vous réfléchissez mathématiquement, vous dites comment quelqu'un qui fait un pas en avant et après fait deux pas en arrière, il avance comment? En fait, c'est pour vous dire, il voulait tout simplement dire, soyez vigilants. Chaque fois que vous avez marqué un gain, sachez que de l'autre côté, l'ennemi va tenter de reprendre ce gain. Et pour cela, vous devez toujours être bien consolidé dans vos acquis pour, un, parer à la contre-attaque de l'ennemi, deux, pour consolider vos victoires. Et cela demande beaucoup de vigilance, mais aussi beaucoup de solidarité entre ceux qui se battent. Tout à l'heure, Sidi a dit quelque chose de très important. Monsieur Sidi du Bénin. Du Bénin. Vraiment, mon plaidoyer, c'est de dire à l'AIS, aller vers la fédération. Parce que le message de Macron, comme l'a Sidi bien dit Ibrahim Traoré, il ne faut pas le prendre au premier degré comme si c'est tout simplement un effronté. S'il le dit, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de préparer des plans pour repasser à la contre-attaque. Et il faut qu'ils trouvent que les digues sont bien solidement implantées sur notre sol, de telle manière qu'ils ne puissent pas réussir. Maintenant, pour ce que Christelle a dit vers la fin, je le dis souvent, même si les gens me disent votre récompense viendra, on n'est pas là pour avoir des récompenses, mais il faut des moyens de travail au moins conséquents pour que les gens ne soient pas en panne souvent de connexion, comme ça arrive souvent, que leur laptop ne soit pas en panne et qu'ils soient obligés de se dépanner pour les recherches sur le voisin. Parce que quand vous applaudissez les Gauthier Rebinski, allez voir dans quel confort, vraiment de logistique et de travail pour nous pondre des inepties que certains de nos élites continuent de prendre comme agent comptant. Malheureusement, c'est encore cela la réalité africaine. Merci en parfait. Donc, André Christelle Fanga, les invités de cette émission du Point sur l'actualité, les consultants permanents, ou devrais-je dire exclusif de cette émission. Merci à vous, messieurs. Merci également à tous nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien, c'était tout pour cette édition de votre émission Le Point sur l'actualité.